Bonjour, un court tutoriel concernant le développement des photos, en particulier des photos d'oiseaux. Alors je vais pour ce faire utiliser une photographie comme celle-ci, voilà, que j'ai prise il y a quelque temps. Il s'agit, je pense, d'un brouillon des roseaux. On voit que l'image n'est pas terrible, il manque de lumière, de contraste, elle est même peut-être un petit peu floue, et si j'agrandis vraiment beaucoup, on voit qu'il y a du grain de luminance autour. Alors, il y a plusieurs choses qui font que cette photo n'est pas terrible. D'une part, j'étais assez loin de l'oiseau, il y avait un cours d'eau qui nous séparait. Les oiseaux prennent rarement la pause, ça a duré quelques secondes, j'ai pas eu le temps de bien préparer l'appareil. En bref, la mise au point ne s'est pas sans doute faite exactement sur l'oiseau, et puis mes réglages de vitesse et d'exposition n'étaient sans doute pas corrects. Voilà, théoriquement une photo comme celle-ci, elle finirait à la corbeille, je ne la conserverai pas, mais bon, voilà, pour l'occasion je l'ai conservée. Alors, plusieurs choses concernant donc les photographies. Avant de développer les photos, il est nécessaire de faire preuve de beaucoup de soin au moment de la prise de photo. Il faut bien régler évidemment la mise au point, il faut que le sujet soit net. On peut rattraper un petit peu la netteté avec les logiciels, mais vraiment un tout petit peu si la photo est floue, ou du moins si le sujet principal est flou. Je ne connais pas de logiciel capable de rattraper cela. Non, on ne fera pas une image nette avec une photo qui est floue. Ensuite, il faut essayer d'avoir des réglages d'exposition, de sensibilité qui soient corrects, de telle sorte à aider un petit peu le logiciel de développement. Voilà en ce qui concerne la prise de vue qui est importante, il ne faut pas la négliger. Les logiciels sont capables de développer des photos, de les rendre un petit peu plus belles, mais bon, il faut partir comme d'une photo d'une base qui soit correcte. Cela, c'est à peine correct, hein, à peine correct. Mais enfin bon, on va essayer. Voilà. Alors, autre point concernant la prise de photographie, la plupart des appareils photo numériques actuels permettent en sortie d'enregistrer des fichiers images au format JPG ou JPEG, ça dépend, et au format RAW. Alors pourquoi conserver deux fichiers? On pourrait dire un seul suffirait. Pour une raison très simple, c'est que les fichiers RAW, voilà un fichier RAW là, ce sont des fichiers qui conservent plus d'informations que les fichiers JPEG. Par contre, ils ont des inconvénients évidemment, ce sont des fichiers qui sont assez lourds. Si je vais ici dans propriétés, je vois qu'il fait 28,2 mégaoctets, et le même, du moins la même image, mais au format JPEG, c'est compressé, n'en fait plus que la moitié. Voilà, alors c'est pour cette raison que dans ces fichiers-là, il y a moins d'informations. Il y en a une partie qui ont été mises de côté, certaines ont été compressées. Il vaut mieux essayer de développer à partir du fichier RAW. Alors, certains professionnels n'aiment pas utiliser les deux parce que ça retarde l'appareil. Il faut évidemment que le boîtier enregistre au format RAW, puis après au format JPEG ou inversement, je ne sais pas dans quelle ordre il le fait. Et ça prend du temps. Alors en particulier lorsqu'on fait des rafales de photographie, eh bien ça peut retarder la prise de l'enregistrement. Bien. Alors concernant les fichiers RAW, justement, je vais aller ici. Voilà ici une liste de fichiers RAW, du moins leurs extensions. Les marques comme Canon, Nikon, Panasonic, Sony, etc. n'enregistrent pas leurs fichiers RAW sous l'extension .raw. Bon, chacun a son extension. Par exemple, CR2 pour Canon, NEF pour Nikon, RW2 pour Panasonic, etc., etc. Donc il faut rechercher pour le type d'appareil que vous avez, quel est le nom de l'extension au format RAW. Ça, c'est un extrait du manuel de Darktable que j'ai imprimé. Voilà, donc ce sont les extensions qu'il est capable, ou les fichiers avec l'extension qu'il est capable de traiter. Alors on voit ici le JPEG, JPEG, ici aussi, donc ce sont des fichiers qui sont compressés, mais bon, il peut les traiter. Par contre, il y aura moins d'informations, hein, c'est moins bon. Là, on voit qu'il est capable de prendre en compte les fichiers NEF pour Nikon, CR2, etc. Je vois ici RAW, je ne sais pas quel appareil
permet de sortir en RAW. Les fichiers TIFF ici, PNG, ne sont pas des formats RAW, ce sont des formats compressés. Voilà les recommandations avant de commencer à réaliser le développement dans un logiciel comme Darktable. Voilà ce que je souhaite arriver à faire. Voilà l'image de départ et arriver à celle-ci qui était quand même un petit peu plus propre. Hein. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire simplement sans utiliser de fonctions très compliquées dans Darktable. Voilà, donc nous sommes pardon, à l'intérieur de Darktable. Voilà comment il se présente. Donc il y a ici des vues, table lumineuse, chambre noire, et puis il peut y en avoir d'autres ici que l'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Donc on va rester sur la table lumineuse d'abord. Voilà ici donc un fichier concernant des photos d'oiseaux. Ce sont des Puyo Veloz. Voilà. Et on voit qu'il est capable donc de traiter de grandes quantités de photographies. Il y a des fonctions de catalogage dans Darktable, de tri, etc., de tag. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais si vous souhaitez vous y mettre, il faut aller voir sur YouTube. Il y a plein de didacticiels. Je rappelle que Darktable est un logiciel qui est gratuit. Il est suivi par de nombreuses personnes. Il y a des développeurs. C'est très dynamique. Et il est régulièrement mis à jour. Bien, alors nous ce qui nous intéresse, ce sont pas ces photographies-là. Comment importer la photographie qui m'intéresse? On va ici dans Importer, Ajouter à la bibliothèque. Alors là j'ai un menu déroulant qui apparaît. Je vais le réduire, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde. Hop, les oiseaux. Et je vais aller dans le dossier images. Hop, je suis en train de le chercher. Images, pardon. J'étais pas rendu au bon endroit. Voilà. Vidéo, photo. Voilà mes deux images. Ajouter à la bibliothèque. Les voilà. Désolé pour le retard. Alors ici, on voit donc la photographie au format JPEG et l'autre qui est au format NEF. Voilà. Si vous souhaitez agrandir une photo, il suffit d'appuyer sur la touche W et on l'a en plein écran, ce qui permet quand même de voir repérer la photo que l'on souhaite pouvoir développer. Même chose pour l'autre. Voilà. Il y a des réglages, il y a que deux photos, donc je ne vais pas les activer. On peut mettre le nombre de photos que l'on souhaite en ligne, ici, les agrandir, etc. Il y a plein de fonctions, mais bon, ça, vous pourrez voir ça un petit peu plus tard. Ce qui peut être intéressant ici, c'est cette image-là. Alors, il suffit de faire un double-clic pour la basculer dans la chambre noire. C'est là que le développement va se réaliser. Voilà, on est maintenant dans la chambre noire et on voit qu'il y a ici ce qu'on appelle des modules. Ce sont des modules de développement. Et puis ici, il y a des informations concernant l'historique, la gestion des clones, etc. Alors, première chose importante concernant l'historique. Vous voyez ici que d'emblée, Darktable, au moment où on place le fichier RAW dans la chambre noire, il a déjà réalisé un certain nombre d'étapes. Voilà. Alors elles sont préprogrammées. Alors admettons que je m'arrête à celle-ci, là, la 7, reconstruire les hautes lumières. Bon, vous voyez qu'il y en a une, deux, trois au-dessus. Bien, alors là, c'est quelque chose de très sensible si vous mettez comme ceci là, et que vous activez un module, n'importe lequel, tout ce qui est au-dessus va disparaître. Alors on peut perdre des précieuses minutes de travail, voire des heures complètes, et moi je ne sais pas comment on récupère ça. Hein. Personnellement, une fois qu'on l'a enlevé, j'ai jamais eu la possibilité de retrouver les informations qui étaient au-dessus. Peut-être que ça se fait, il faudra vérifier. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, je vais, hop, pardon, vous voyez, là j'ai fait une petite erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur. Ici, sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit triangle blanc. J'ai cliqué dessus, j'ai cliqué sur
sur le triangle. Voilà. Les deux sont l'un à côté de l'autre, ça arrive. Vous voyez, si je fais ça, hop, ça ferme la fenêtre. Alors c'est pas la peine de fermer Darktable, hein. On rétablit la fenêtre. C'est un petit peu près, il faut être vigilant. Bien, voilà. Alors, il y a ici des possibilités de réduire le bruit. Par exemple, réduction du bruit de profil ici. On active les modules en cliquant ici. Vous voyez, réduction du bruit. Pour l'instant, il est désactivé. Quand je vais appuyer dessus, ça va l'activer. Et vous allez voir ici ce qui se passe. Réduction du bruit. Hop, terminé. Tout ce qui était au-dessus a disparu. Voilà, donc attention, attention, attention. Maintenant, vous voyez que dans la fenêtre, on a l'intégralité de l'image. Avec la molette centrale, on peut zoomer un peu, mais théoriquement, on devrait s'arrêter à 100%. Vous voyez, ici, là, je suis bloqué. Je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Sans doute pour les développeurs. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, ici, sur la fenêtre, de côté à gauche, la petite, on peut aller forcer le zoom jusqu'à 200% si on veut. Peut-être même aller plus loin, 400. Alors, généralement, on ne fait pas ça, mais c'est pour les besoins ici du développement. Alors, j'avais activé réduction du bruit de profil, je vais le désactiver. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a du bruit de chrominance qui apparaît. Ce sont ces points, ces petits points là qui sont de couleur rouge, vert, bleu, qui sont assez désagréables à regarder. Et on peut les désactiver, ou du moins les supprimer ici, en cliquant sur ce bouton. Alors on peut développer ici le module, et puis il y a des paramètres que l'on peut évidemment sur lesquels on peut agir. Alors curieusement, je vais rien faire, je vais le laisser activer. Pourquoi? Parce que quand on l'active, il y a des détails qui disparaissent, pas beaucoup mais un petit peu. Alors je voudrais conserver tous les détails, je vous expliquerai à la fin pourquoi je fais ça. Théoriquement, il faudrait l'activer évidemment. Bien, alors, concernant le développement, je vais revenir ici à 100%. Concernant le développement, il y a une règle qu'il faut respecter, c'est qu'on part toujours du bas vers le haut, et une fois qu'on est là, de la gauche vers la droite. Donc je vais essayer de respecter cet ordre pour le développement de la photographie. Vous verrez que de temps en temps, je me permets de revenir un petit peu en arrière, mais bon, on essaye quand même de respecter cet ordre-là. Alors, le module suppression de la brume est intéressant. Je vais l'activer. Voilà, je ne fais rien d'autre. Voilà, je l'ai juste activé, on voit qu'il y a une petite chose. Alors, un petit détail, on peut désactiver et réactiver. Il n'y a pas de conséquences. Vous voyez, à part que là, dans l'historique, c'est marqué réduction, suppression, etc. Bon, voilà, suppression de la brume. Bon, c'est pas mal. Rotation, perspective, j'ai pas besoin. L'orientation, pour l'instant, j'ai pas besoin. L'exposition, bah oui, il faudrait peut-être revoir l'exposition, mais je veux pas conserver toute l'image, ça m'intéresse pas. Je veux conserver que cette partie-là. Alors là, je vais faire une petite entorse au processus. Je vais recadrer d'abord. Alors pour le recadrage, vous voyez, il nous permet, Darktable nous dit si on veut un encadrage libre ou si on souhaite ici un recadrage bien particulier. Moi je vais prendre 16/9, c'est le format des écrans maintenant. Voilà, et puis ben voilà, simplement ça marche comme dans tous les autres logiciels. Hop, je vais recadrer. Voilà, peut-être encore un peu. Attention à pas trop diminuer non plus. Là j'ai une partie de la plante, c'est pas très intéressant. Voilà, on lui laisse un petit peu d'air quand même. Voilà, peut-être diminuer un peu. Voilà, alors pas la peine de faire un double clic pour pouvoir valider ce que l'on vient de faire. Il suffit simplement de cliquer ici. Et là il le prend en compte. Voilà. Alors on voit qu'il y a on voit le grain de chrominance derrière, c'est important, mais c'est pas grave. Alors ensuite, exposition. Vous voyez, je reviens en arrière. Hop. Alors, tout se passe ici. On a les tons blancs, les hautes lumières ici, et les tons noirs ici, les basses lumières ici. On pourrait penser que qu'on puisse partager en deux à 50%, 50% de blanc, 50% de noir, mais en réalité, notre œil ne fonctionne pas de cette manière.
il fonctionne plutôt avec les hautes lumières et un peu moins avec les noirs, ce qui fait que la limite physiologique, elle est là, elle est aux alentours de 18%, si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, ceci explique cela. On peut soit agir ici sur l'exposition, donc quand c'est marqué exposition, c'est en réalité cette partie-là qui va être concernée, et le niveau du noir, c'est cette partie-là qui va être concernée. Alors, de deux choses l'une, soit on agit sur les curseurs ici, soit on agit directement ici avec la molette. Alors je vais le faire. Hop, vous voyez, et vous constaterez, voilà, que ça se déplace. Voilà. Bon, j'essaye d'arriver à la limite, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce qu'on va griller les hautes lumières. Les pixels qui devraient être à peine blancs vont devenir blancs complètement. Bon, vous pouvez faire l'essai hein, si vous voulez, vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est ça qui va se produire. Donc c'est pas la peine, on revient, il faut être raisonnable. Voilà. Et pour les noirs, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Je me place ici, je pourrais le faire ici, hein, c'est la même chose. Hop, je vais essayer de l'étendre un petit peu pour conserver des noirs. Alors attention aux noirs, des fois on va trop loin. Je vais essayer de vous montrer ça, je vais aller à 400. Essayer de choisir à l'aide du rectangle ici une zone qui est en noir et vérifier si je ne suis pas en train de les brûler là. Je vous montre. Voilà, quand on exagère, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ça c'est complètement noir. Là j'ai bouché mes noirs, c'est comme ça qu'on dit. Ça ce n'est pas du tout intéressant. Et ça va se voir au développement. Donc il faut revenir en arrière, bien faire attention à pas tout... Voilà. Voilà, conserver quand même un petit peu de détail, même dans les noirs. Hop, je reviens ici, ajuster à l'écran. Voilà, donc j'ai, je pense, réglé l'exposition. On va monter tranquillement. Recadrer, on a fait. Alors ici, vous voyez, il y a plein de modules, on n'est pas obligé de tous les utiliser. Courbe de base, bon, ça peut être intéressant, la courbe de base. Voilà. Alors ici, les hautes lumières, et ici, les lumières, les noirs, les lumières les plus sombres. Je vais activer un petit peu, essayer d'augmenter un petit peu les hautes lumières, pas trop, parce que vous voyez, ça agit sur l'exposition. Et on peut aussi agir sur les basses lumières. Alors, vous pouvez y aller, hein, forcer un peu, vous voyez ce que ça fait comme un... Donc il faut être raisonnable, il ne faut pas aller trop loin. Voilà, pas hésiter. Hein. Voilà, courbe de base, on valide ici en cliquant là. Hop, je vais un peu plus loin. Filmic, c'est un module qui est intéressant, mais un petit peu délicat, surtout quand on débute. Voilà, maintenant je vais changer. Tout ça, vous voyez, c'est marqué technique. Bon, on va passer à la couleur, étalonnage couleur. Voilà, donc maintenant on est dans le regroupement des modules qui concernent les couleurs. Alors, ce que je fais, je vous rappelle, c'est vraiment au niveau débutant, je ne vais pas très loin. Il y a plein de filtres, localiseur de ton, ça peut être intéressant. Balance de couleur RVB. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Là, vous avez un virage de teinte. Bon, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Bon, si vous voulez faire de l'artistique, vous pouvez l'utiliser. Double-clic sur le triangle, ça remet à 0. Alors, j'ai pas besoin d'utiliser toute l'image. Il n'est pas nécessaire que j'applique la balance des couleurs RVB sur toute l'image. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'oiseau. Alors, il y a heureusement dans Darktable des masques. Et on peut les activer en bas là. Il y en a un certain nombre. Donc je vais prendre celui-là, le masque dessiné. Voilà. Et ici, il y a l'outil chemin. Ajouter un chemin. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais grossir un peu ici. Je vais me mettre à 200. Voilà. Et vous voyez, ça fonctionne comme ça. Il y a juste à faire le tour de l'oiseau très rapidement. Voilà, on fait le tour. Essaye en tous les cas, pas trop déborder. Voilà, voilà. Hop, je vais assez vite, c'est pas très propre ce que je fais, mais c'est pas bien grave. Voilà, pour finir, clic droit. Voilà, et vous voyez, donc le contour a été réalisé. Je vais
augmenter encore un peu. On peut se déplacer ici. Voilà. Et ces boutons là, on peut les déplacer si on veut. Donc voilà, ces points, on va les déplacer. Voilà, de telle sorte à ce que ça reste dans le plumage de l'oiseau. Alors un petit détail ici, le trait en pointillé là, entre les deux, là il y a une zone de transition au niveau de l'effet. Alors on peut la modifier en appuyant sur la touche majuscule et avec le curseur, adoucissement, vous voyez, hop, c'est marqué ici là. Là, vous voyez, j'ai une zone d'adoucissement qui est très grande, c'est rarement très joli, donc moi je la réduis, peut-être pas au maximum, mais je la réduis quand même considérablement, en appuyant sur la touche majuscule et avec la molette. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu, il faut lui laisser quand même un petit peu de marge. Voilà. Alors hop, je reviens, parce qu'il s'est remis à 200 tout seul. Voilà, donc ici je baisse un petit peu, là peut-être encore un petit peu, là un petit peu, là aussi, là je suis allé trop loin, on va essayer de prendre le bec quand même. Voilà, ici un petit peu loin, là aussi, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, il faut aller voir sur YouTube, il y a plein de didacticiels concernant les masques, concernant le catalogage. Le site regorge de ces didacticiels. Bon, là je vois être à peu près bon. Voilà, voilà, j'ai donc mon filtre. Je vais réaliser la même chose pour la queue, mais bon, c'est la même chose, donc je vais interrompre l'enregistrement, on se revoit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai réalisé le deuxième chemin, si vous voulez, le deuxième masque. Alors, vous voyez qu'on peut utiliser deux masques sur une même photographie. Pour mettre en évidence les masques ici, vous avez la possibilité de cliquer sur cette icône qui vous indique en jaune quelles sont les zones qui vont être concernées par le réglage. Elles apparaissent en jaune. Alors évidemment, il ne faut pas conserver ça pour faire le réglage, parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà. Donc voilà, on a donc ces deux masques, si vous voulez. Vous voyez qu'ici, masque dessiné, il y a deux formes utilisées. Celle-ci et celle-ci. Si le pourtour gêne, pour vérifier les réglages que l'on fait, on peut les masquer ici. Voilà. Mais vous voyez que le masque est toujours là. D'accord? Bien, donc je vais maintenant procéder au réglage en haut. Je fais attention à ne pas me mettre à droite complètement. Donc je vous ai montré le virage de teinte. Bon, ça ne présente pas trop d'intérêt pour des photos naturelles. Vibrance globale, bon, on peut activer un petit peu. Je peux aller jusqu'au bout, vous voyez, mais c'est pas la peine d'aller trop loin. Il faut y aller mollo avec les curseurs. Le contraste, pour voir ce que ça fait, on peut aller jusqu'au bout, vous voyez. Et si je diminue complètement, j'enlève complètement le contraste. Voilà, donc c'est pareil, on peut en mettre un petit peu, mais soyons modestes. La chroma globale, voilà. Quand vous laissez le curseur sur du moins la flèche du curseur sur le rectangle, le triangle, pardon, on voit qu'il y a des informations. Augmenter globalement la richesse de la couleur à luminance égale, bon, voilà, etc. Vous savez ce que ça veut dire. Voilà, on peut augmenter un petit peu donc la chroma. Saturation, on peut légèrement saturer. Je descends ici, brillance, j'augmente ou je diminue. Après c'est une question de choix, peut-être augmenter un petit peu. Voilà, alors une chose qu'il faut quand même penser à faire, c'est désactiver le module. Voir si ça améliore la photo. Si ça ne l'améliore pas, c'est pas la peine de le garder. Bon, on va estimer que c'est pas trop mal, que ça augmente un petit peu. Ça accroît la qualité de l'image. Des courbes RVB, niveau RB, je ne vais pas les utiliser. Contraste, luminosité, saturation. Alors là, je peux peut-être conserver le réglage pour l'image complète. Le contraste, bon, on va essayer d'en apporter un petit peu l'image. Voilà. La luminosité, tout à l'heure je l'avais augmenté, on peut l'augmenter un tout petit peu. Saturation, pareil.
Alors attention, pas aller trop loin, autrement on va transformer notre oiseau en bonbon acidulé. Voilà. Même chose, je regarde si ça apporte quelque chose. Bon, on va dire que c'est un petit peu mieux. Voilà. Ombre et haute lumière, on peut activer le module. Alors je vais le développer. On va agir sur les ombres ici. Est-ce que ça apporte quelque chose? Apparemment pas grand chose. Les hautes lumières peut-être. Pas trop. Vous voyez là, ça n'apporte pas grand chose. Je ne vais pas le garder. Velvia, c'est un filtre physiologique qui permet de saturer des pixels faiblement, vous voyez, faiblement saturés. Bon, si on veut. Hop. Par contre, vous voyez, le fond devient un petit peu rose. Ouf, je ne vais pas le garder. Allez, virage partiel colorisé. Vous voyez, il y a plein de modules, hein, et on peut faire plein de choses. Voilà, voilà. Hop, je reviens ici. On est dans les effets, là. Alors là, il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est un petit peu de netteté à l'oiseau, parce c'est légèrement flou. Hein. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser diffusion ou netteté. Certains utilisent l'égaliseur de contraste. Certains, le filtre passe haut. On peut renforcer la netteté ici. Bon, j'utilise souvent diffusion ou netteté. Hop. Voilà. Alors, vous voyez que c'est... Il y a pas mal de choses, en particulier des vitesses de premier ordre jusqu'au quatrième ordre, et puis des anisotropies du même ordre, premier, deuxième, troisième, quatrième ordre. Je vais essayer d'apporter de la netteté sur l'oiseau, mais j'ai pas besoin d'apporter de la netteté sur les parties qui sont floues, ça sert à rien. Si elles sont floues, c'est que, sans doute, ça contribue aussi à l'image. L'avant-plan est flou, l'arrière-plan est flou, ce qu'on appelle le bokeh, et ce que l'on souhaiterait voir net, c'est uniquement l'oiseau. Bon, alors comment faire? Bah écoutez, c'est pas très compliqué. Tout à l'heure, vous vous rappelez qu'on a fait on a utilisé des masques. Je clique sur le crayon ici, masque dessiné. Je vais pouvoir dessiner, j'ai déjà fait. Donc, masque dessiné, aucun, bah pourquoi aucun? On va mettre chemin 1, on retrouve le masque ici, et je vais utiliser le deuxième ici. Alors, on peut donner des noms au chemin, hein, c'est possible. Hop, voilà, j'ai mes deux chemins. Et j'ai l'intégralité de l'oiseau, du moins celle qui est apparente. Voilà, donc maintenant ça va agir, si je veux me rendre compte, hop, ici, ça ne va agir que sur l'oiseau. Hop, je remonte. Je vais agir, alors je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. 400, voilà, peut-être au niveau de l'œil, c'est ça qui est important. Alors oui, un détail, généralement quand on fait des photos d'oiseaux, on essaye de fixer l'œil pour que ce soit relativement net. C'est un œil qui n'est pas net, c'est pas très agréable. Alors ici, vitesse de premier ordre, vitesse de deuxième ordre, j'augmente. Alors pourquoi je vais dans ce sens là? Vous voyez, c'est marqué vitesse de diffusion des couches des ondelettes. Les valeurs négatives augmentent la netteté. Bon, mais c'est ce que je veux, donc je vais pas aller dans l'autre sens. Alors ici encore, et là encore un peu. Alors encore une fois encore, si ça gêne le pourtour là, bien on peut le masquer ici. Vous voyez, montre et édite les éléments d'un masque. Hop. Alors ça veut pas dire que le masque a disparu, hein. C'est seulement le contour. Encore une fois, on regarde si ça apporte quelque chose ou pas. Ça semble agir, ça renforce un petit peu. On gagne un petit peu en netteté. Bon, ben je vais le garder. Voilà. On peut renforcer la netteté ici. Vous voyez, c'est encore l'effet un petit peu supérieur. Mais par contre, bon, ça crée un contraste qui est très fort. Après, c'est à voir si il faut le garder ou pas. Bon, on va le garder quand même. Allez, et puis je vais m'arrêter là. Alors, évidemment, on a fait tout ce travail. Alors, je vous rappelle, il y a toujours du grain. Ça, j'aurais dû le traiter. Le Darktable permet de le traiter. Hein. On a fini le travail, mais comment faire après? Ce qu'on souhaite, c'est avoir un fichier JPEG. Donc, on va retourner dans la table lumineuse ici. Hop. Et vous voyez ici, il y a un logo qui apparaît, qui me dit que ce fichier JPEG, pas JPEG, pardon, NEF, a fait l'objet d'un traitement. Bien. Donc je vais le sélectionner, pas l'autre, hein, celui-là. Et
Ici, dans la table lumineuse, il y a pas mal d'onglets. Vous voyez, sélection, image sélectionnée, développement, style, etc. Il y a plein de choses, mots-clés. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va aller dans le dernier, exporter. Alors, une chose importante, ici, c'est de lui d'indiquer à Darktable où vous souhaitez enregistrer vos images. Autrement, il les met là où, lors de la dernière saisie, là où vous l'aviez programmé. Alors ici, photographie, c'est là que je veux, il me semble, oui, c'est ça. Voilà. Donc ici, sélectionner comme destination de sortie. Hop. Alors ici, il y a des réglages qu'on peut faire. Vous voyez ici. Hop, pardon. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Ici, moi je prends le plus simple, JPEG 8 bits. Après, il faut voir en fonction de la destination de vos images. La qualité, je l'ai laissée sur 95. Je fais beaucoup de choses par défaut de toute façon. Voilà, alors j'y touche pas. Voilà. Bon, exporter. Exporte avec les réglages actuels. Hop. Ici, il m'a indiqué qu'il a sorti la photo au format 10729 JPG. On attend qu'il ait fini. Je vais réduire la fenêtre. Ouvrir le dossier. Photo. Et l'image que je viens de produire, la voilà. Bon, vous allez me dire qu'elle est encore pas très belle, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, elle est recadrée, on a rehaussé un petit peu. Alors un petit détail, vous voyez ici, il y a d'autres fichiers qui sont apparus, des fichiers XMP. Alors, ces fichiers-là, ce sont des fichiers qui sont produits par Darktable. Il en fait un par fichier à partir du moment où on met dans la table lumineuse un ensemble de photographies. Il va en créer un fichier XMP par photo. C'est un logiciel qui n'est pas destructif, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché à cette photo-là et il n'a pas touché à cette photo-là. Si vous enlevez ça, si vous le supprimez, vous perdez tous vos réglages. Par contre, l'image originale, elle est là, elle n'aura pas été modifiée. Donc attention à ne pas détruire ces fichiers-là, ils sont importants. Voilà. Bon, maintenant, celui-ci. Hop. Le voilà. L'autre, on va les comparer. Est-ce qu'on a amélioré un petit peu? Ici, je vais agrandir. Alors, vous allez me dire, la photographie JPEG est meilleure. Effectivement, on voit que sur le bec, là, c'est pas terrible. Là, c'est mieux. Donc, vous voyez, au début, ça se trouve, vous ne ferez pas mieux que la sortie JPEG. Mais ça vaut le coup d'insister. Hop, je ferme ceci, je ferme cela. Donc, 10729 JPG. Vous voyez que c'est un petit JPG, donc il n'a pas écrasé l'autre. Ici, sur Internet, je vais sur ce site-là, qui s'appelle base10.co. Photo restauration avec GFP-GAN, bon je sais pas trop ce que ça veut dire, modèle. Choisir une image. Bon bah c'est ce que je vais faire. Je vais dans image ici. Je vais dans vidéo. Vidéo photo, c'est ça. Et c'est le petit JPEG là qui m'intéresse. Je vais le sélectionner, ouvrir. Il est en train de le charger. J'attends qu'il ait fini. 100%, vous voyez que ça va quand même assez vite. Voilà, là il a chargé. Je clique sur Restore photo. Il me crée un petit visuel de la photo originale. Il est en train de faire le calcul, en réalité il l'a fini déjà. Et voilà l'image. Download the restored image. Désolé pour mon accent d'anglais qui est vraiment minable. Je l'ai appris il y a 50 ans et j'en ai pas gardé un grand souvenir. Hop, ici, enregistrer l'image sous. Alors je vais aller dans image ici. Photo, vidéo ici. Photo. Et lui, il l'enregistre au format PNG. C'est un format qui conserve
conserve les calques et la transparence. Bon, hop, le voilà. Je pense que c'est ça. Hop, le voilà. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, et la photo originale qui est ici. Non, on va peut-être même carrément comparer avec ce que j'ai sorti, qui n'était pas très beau. Voilà, hop. Voilà. Alors, si on les compare, on voit que grâce à ce logiciel, il y a une très nette amélioration de l'image. Vous voyez, en très peu de temps, en faisant peu de choses, on arrive à obtenir une image quand même qui est grandement meilleure. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce site? Parce qu'il utilise donc l'intelligence artificielle au niveau du développement, et il est capable d'enlever le bruit qui est là on le voit bien, le bruit, et il est capable de restaurer un petit peu la netteté de l'image. Alors on voit ici qu'on a des détails ici là, dans le plumage, ici, qu'on ne trouve pas ici. Alors il n'a pas puisé d'informations dans cette image là parce qu'elle n'en contient pratiquement plus, hein, c'est une image au format JPG, mais par contre il a reconstitué grâce à l'intelligence artificielle eh bien ce plumage. Vous voyez quand même que c'est quand même plus joli ici. Alors on peut arriver avec Darktable à obtenir des photos comme celle-ci, mais ça demande un petit peu de maîtrise, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Bon, comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous montrer simplement comment on peut arriver à obtenir quelque chose de très propre à l'aide à la fois d'un outil de développement et d'un site en ligne qui utilise l'apprentissage profond, le learning machine, je ne sais plus comment ils appellent ça. Voilà. Hop, ici. Bien, on n'a pas tout à fait fini parce que cette photo-là, qui possède donc un grain qui est très fort, on peut arriver à le supprimer en utilisant aussi d'autres logiciels comme GIMP par exemple. Voilà. Alors ça, je vais le fermer, je n'en ai pas besoin. Fichier, ouvrir. Je vais aller dans Images. Je vais rechercher mon image ici. C'est celle-là qui m'intéresse. Ouvrir. Conserver. Si j'agrandis ici, on voit le bruit là, qui est présent, qui est bien présent. Alors, filtre ici. Gemic Qt. Alors attention, c'est la version 3.1.6, mais il faut aller au-delà de la version 3 pour avoir ce module-là. Je vais dans Repair ici, et des Noise. Et c'est l'un des premiers modules qui utilise l'intelligence artificielle, le CNN Convolutional Neural Network. Voilà, c'est l'un des premiers. L'auteur David Tchumperlé. Alors là, on a une petite idée des bruitages. Il n'est peut-être pas assez poussé. Si je vais plus loin, est-ce qu'il va peut-être le faire? Oui. Je fais OK. Alors c'est un module, ou du moins un plugin qui est gourmand un petit peu en ressources. Ça prend du temps. Voilà. Il faut le laisser faire. Tour de 19, ça devrait basculer. 22, 23. Voilà, bon, ça a mis un petit peu plus de temps. Alors voilà, on voit ici le traitement, il en reste encore un petit peu. Ici sur l'oiseau, il y a des petits problèmes qui se posent, mais enfin voilà, ça permet aussi d'enlever un petit peu de bruit. Voilà, je vous rappelle que dans Darktable, on peut le faire, hein. C'est possible, mais ça demande du soin, ça demande du temps, c'est un petit peu compliqué. Celui-ci, je vais l'exporter, ici, image, vidéo, photo, je vais mettre une extension, autrement je vais écraser l'autre.
mettre GIMP par exemple. Voilà, exporter. Exporter. Bon, il a dû le faire, je pense. Abandonner les modifications. Je reviens sur mon fichier image. Ici, vidéo. Hop, où il est? Il est là. Alors, attendez, je vais l'agrandir pour pouvoir comparer. Hop. Hop, voilà, c'est pratique sous Linux. C'est celui-là, je crois que je voulais utiliser. Hop, je vais réduire. Mettre ici. Voilà. Alors là, j'agrandis. Là, j'agrandis. Bon. On voit que le grain a été réduit, pas complètement, hein, pas complètement. Par contre, le module, le plugin n'apporte pas de modification ou très peu à l'oison lui-même. Il va le débruiter, il va enlever le bruit qui est ici, là vous le voyez, ça a été enlevé, mais il n'apporte pas de netteté. Donc par rapport à l'autre, vous voyez qu'il y a quand même un net avantage à utiliser celui-ci. Hop, ça je vais l'enlever, ça gêne. On voit la différence quand même de qualité. Voilà. Bien, donc c'est bien ce que l'on souhaitait, à savoir améliorer considérablement une image. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible évidemment, parce que j'ai pas débruité, j'ai pas enlevé le bruit, j'ai pas travaillé beaucoup sur la netteté, j'en ai fait un petit peu, mais pas trop. Voilà. Bon, ça c'est pas très beau, hein. C'est moins bien que le JPEG, hein, c'est vous dire. Voilà. Mais avec le développement en ligne, eh bien, on peut obtenir une image vraiment très propre. Vraiment très propre, c'est absolument extraordinaire. Je ne voudrais pas vous laisser partir aussi avec le sentiment que Darktable dégrade les images d'origine. Au contraire, il les améliore. Là, je vous rappelle que volontairement, je n'ai pas activé certains modules, en particulier ceux qui concernent le débruitage, pour essayer de vous montrer les capacités de ce site en ligne. Alors il fonctionne bien avec des images qui, comme celle-ci, sont bruitées et un peu floues. Si vous faites l'essai avec des images et des photographies qui sont plutôt nettes et bien contrastées, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Alors pour vous montrer qu'effectivement Darktable, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Darktable d'ailleurs, est capable de réaliser des développements de photos très corrects. J'ai un petit site où il y a des photos d'oiseaux, ça s'appelle image.pr en un seul mot, .free.fr. Hop. Voilà, donc quelques images du PDR, des animaux. On peut aller dessus, c'est un petit carrousel. Et voilà, bon, les premières n'étaient pas terribles, je les ai faites avec un Nikon D3100, c'est le bas de gamme de chez Nikon. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai réalisé une image, une photo d'un petit chat qui était en liberté. Je pense que, à mon avis, c'est un chat sauvage. Je l'ai développé avec Darktable et j'ai testé donc le site Basten. Bon, ça n'a pas amélioré beaucoup l'image parce qu'au départ elle était déjà bien développée. Donc le site ne fonctionne bien qu'avec des images qui sont à améliorer considérablement. Voilà ici d'autres photos donc d'oiseaux en particulier, puisque c'est ce qui m'intéresse de prendre en photographie. Toutes ces photos, il y en a 500 ou 600, je ne sais plus combien, elles ont toutes été développées avec Darktable, toutes. Alors, sauf quelques-unes que j'ai pu développer avec, que je n'ai pas développé avec Darktable, justement parce que j'ai utilisé un petit bridge Sony HX400V et ce bridge ne permet pas la sortie en RAW. Donc je me suis dit c'est pas la peine de le passer dans Darktable, je vais peut-être pas améliorer considérablement l'image. Je me suis servi uniquement de GIMP pour faire des recadrages et puis améliorer la netteté. Voilà.
Donc voilà l'image que je vous ai montrée, je l'ai intégrée dans le carrousel. Voilà. Donc le logiciel Dactable permet de bien développer les photos. Par contre, il faut y passer du temps, il faut savoir faire. C'est un petit peu délicat au départ. Vraisemblablement, si vous débutez, vous ne ferez pas mieux, pas tellement mieux que le JPEG qui sort du boîtier. Mais il faut insister, il faut insister. Et puis au bout d'un moment, on finit par avoir des images qui paraissent relativement propres. Bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.